Nous sommes dans les Alpes-Maritimes, dans un petit village médiéval établi sur un piton rocheux et qui s'appelle Tourette-sur-Loup. Le cœur du village, qui a conservé une architecture médiévale presque intacte, bat au rythme de l'artisanat, mais aussi de la culture de la violette. Il existe à peu près 500 variétés de violettes dans le monde entier. Le tunnel est exposé en plein soleil et toute la journée, normalement, elle a le soleil. Et si elle n'a pas de soleil, elle ne fleurit pas. Donc la violette, elle se plante par division de touffes. On arrache les plants, on les divise. On en met à peu près 50 par trou par boudin. On appelle ça un boudin, nous. Et on met à chaque pied, on met un pied de violette. Donc la violette que nous cultivons, c'est la Victoria. Donc cette violette qui est de couleur très foncée, longue sur tige, qui était spécialisée pour le bouquet. Il reste même pas un dixième de ce qu'on avait. Puisqu'il y a 30 ans, nous étions 60 exploitants, aujourd'hui il y en a 4. Elles peuvent durer 30 ans en pleine terre, et là, en hors-sol, une dizaine d'années. La violette demande de la rapidité, de la dextérité. Il faut à peu près 8000 fleurs pour faire 1 kg de violette. On met 25 fleurs par bouquet. La journée, on cueille fleurs et feuilles, et le soir, on fait le bouquetage, c'est-à-dire qu'on met la feuille autour du bouquet. Un bon cueilleur cueille à peu près 70 bouquets à l'heure. Et une bonne bouqueteuse, ce que je suis en train de faire là, fait entre 150 et 180 bouquets à l'heure. Voilà, un bouquet, joliment fait. Et ici, nous avons une exploitante qui fait de la cristallisation. Elle prend ses fleurs comme ça, elle va les équeuter. C'est-à-dire, les équeuter, elle enlève la tête de la violette. Et c'est là qu'il faut 8000 fleurs pour faire 1 kg. 8000 fleurs, un bon cueilleur met à peu près 2 heures pour les cueillir à condition de dropper et de ne pas lever la tête ni de faire de pause. Quand elle a cueilli ses fleurs, elle ici, elle a un atelier de cristallisation sur les hauteurs dans sa propriété et elle va donc les cristalliser. Les cristalliser, ça veut dire qu'elle va prendre ses violettes et elle va les mettre dans un bac avec de la gomme arabique. La gomme arabique, c'est une colle alimentaire qui est extraite de l'acacia, de la plante, l'acacia. Donc elle va mélanger à la main violette avec la gomme arabique et cette violette va devenir collante. Donc après il y a 2 personnes qui travaillent, une personne qui est dessus, qui va lui envoyer sur son plan de travail les violettes pratiquement une à une comme ça, et elle est dessous avec son sucre glace, et elle enrobe à la main la violette dans le sucre. Donc elle malaxe, tout se fait à la main, donc presque une à une, elle les prend. Après elle va les installer dans une cagette aérée là, et elle va les mettre à sécher dans une, bien étalées, pour pas qu'elles se touchent, et à sécher dans une étuve à 60 degrés pendant plusieurs jours. Elle va les sortir, elle va les tremper dans un sirop de sucre cristallisé et d'eau pendant 20 heures. Elle les ressort, elle les met à égoutter, et elle les remet à sécher pendant plusieurs jours dans les tubes. Et quand elle les sort, elle les défait parce que le sucre est collant. Et il en ressort de la violette cristallisée. Et après, une fois elle les stocke et elle peut les vendre tout au long de l'année. Ce qui lui permet de garder cette exploitation et de pouvoir vivre de la violette. Et une fois qu'on a fini notre saison de violette, qui va du mois d'octobre au mois de mars, on va faucher cette feuille. La feuille que vous voyez là, elle va pousser. Là, elle est toute courte, elle va monter à ça. On va envoyer ça aux industriels grassois qui en font de l'absolu violette. Le parfumeur va mettre ses différentes notes de parfum et va mettre l'absolu violette. Ça va lui faire la note finale. Ça ne sent pas la violette, ça sent la feuille, mais on l'utilise surtout pour son pouvoir de fixation. Si vous venez fin mai, vous trouvez des plantes complètement rasées. Et le fait de les raser, 10 jours après, les premières feuilles passent et elles se remettent en production pour la nouvelle floraison au mois d'octobre. Nous finissons la saison avec la fête de la violette. Tout le village se met au travail pendant une semaine. C'est une fête qui a été créée en 1952 et qui a gardé toute son authenticité puisque rien n'est fait par des professionnels. Et on finit avec une bataille de fleurs. Voilà.